Sur France 3 Alsace, ravi de vous retrouver, de redémarrer cette semaine en votre compagnie. Lundi 25 janvier, nous avons démarré cette semaine sous un beau soleil, pourvu que cela dure. Au sommaire d'Alsace Matin, aujourd'hui, nous parlerons du viager. Ce système consiste, vous le savez peut-être, à transférer sa propriété à un tiers qui devra verser une rente au vendeur jusqu'à ce que celui-ci décède. Un complément de revenu pour les vendeurs assez âgés, l'espoir d'une bonne affaire pour les acheteurs. On remonte ses manches et on pétrit comment faire du bon pain soi-même et sans machine. Notre invité boulanger à Strasbourg donne des cours. Il nous délivrera quelques bons conseils ce matin. Enfin, chanter pour combattre avec humour les préjugés que l'on peut avoir sur les quartiers. Notre invitée travaille au centre socioculturel du Neuhof. Elle vient de sortir son deuxième clip avec ses bibouches, comprenez ses deux enfants. Déjà 500 000 vues sur Internet. Bienvenue, Alsace Matin, c'est parti. On parlait aujourd'hui de faire son pain. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà acheté une machine. On va essayer de vous apprendre à vous en passer avec vous, Jonathan Miquel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez ouvert une boulangerie il y a 2 mois à Strasbourg. Du côté, on va éteindre le téléphone portable, mais c'est pas grave. Je pensais quelqu'un qui vous voit à la télévision. C'est pas grave. Cette petite boulangerie s'appelle la Bäckerstube, spécialisée vraiment sur le pain biologique. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment la vente directe, le bon produit pour les. C'est de retrouver le lien avec les producteurs qui travaillent la terre de façon respectable. Donc avec des pratiques qui respectent la charte biologique et de proposer après aux clients des produits gastronomiques aussi avec ces produits. Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est que bien sûr, vous proposez du pain, des viennoiseries, ce qu'on trouve normalement dans une boulangerie. Exactement. Mais ce qui est original, c'est que chez vous, vous donnez aussi des cours. Voilà, c'est aussi un lieu de vie, votre boulangerie. C'est ce qu'on a souhaité avec ma compagne Edith Morer, avec lesquelles on a créé donc la Bäckerstube. C'est de faire un lieu qui soit effectivement un commerce, une boulangerie relativement classique, et aussi un lieu de vie avec des animations et des ateliers. Tous les samedis après-midi, on organise un atelier pour apprendre soit à faire son pain, sa brioche, ses croissants, un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans une boulangerie. Voilà, la leçon du jour, évidemment, c'est comment faire son pain sans machine. On va pétrir, c'est ce que vous allez nous expliquer. Vous rêvez de fabriquer votre pain vous-même, vous n'avez pas de machine, eh bien ça n'est pas grave. On peut très bien s'en passer et faire des économies par la même occasion. Jonathan Miquel, on a quand même besoin un tout petit peu de vos services et de vos conseils. Vous êtes boulanger à Strasbourg, vous tenez la Bäckerstube depuis 2 mois maintenant. La particularité de votre boulangerie, c'est que vous avez décidé de l'ouvrir au plus grand nombre en proposant des ateliers, des cours. Vous en avez déjà donné là? Ça fait que 2 mois que vous êtes ouvert, il y a déjà eu des cours? On a eu les 2 premiers cours, les 2 semaines précédentes. Et qui portaient sur quoi? La première sur apprendre à faire son pain au levain et la deuxième apprendre à faire ses croissants. Alors on va commencer aujourd'hui par la leçon sur le pain puisque ça aussi ça nous intéresse. Je vais vous rejoindre. D'abord on passe peut-être en revue les différents produits dont vous avez besoin pour fabriquer un bon pain maison. Les ingrédients sont très simples. On a besoin d'une farine. Donc on peut utiliser n'importe quelle farine, une farine blanche, farine complète. Là j'ai une farine semi-complète de type 80. Et ça se voit à l'œil nu qu'elle est semi-complète? On voit qu'elle n'est pas complètement blanche, que le grain est légèrement... Il y a des petits points noirs dans la farine, sans être complètement Vous travaillez foncé. Exclusivement avec les produits, les farines biologiques. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous ça? C'est par rapport au respect de la terre. Et que d'une part, j'ai pas envie d'empoisonner, de participer à une sorte d'empoisonnement de la terre, et d'autre part pour la santé ensuite. Donc c'est important pour vous. Mais le boulanger sent la différence entre une farine bio et une farine qui ne l'est pas? C'est pas évident, c'est pas aussi évident que ça. D'accord. Il n'y a pas de règle. C'est surtout le blé en lui-même qui va être plus important que le traitement ensuite. Très bien. Alors farine semi-complète en tout cas pour celle que vous nous avez ramenée ce matin. Qu'est-ce qu'on y rajoute? On a du sel évidemment. Alors là c'est pareil, il y a des normes à respecter? Donc en tant que pain bio, mon sel ne doit pas contenir d'additifs, donc d'anti-agglomérants, par exemple. Et combien de grammes? Donc là, je mets l'équivalent de 18 grammes au kilo de farine. Très bien. Ensuite, j'ai soit de la levure, soit du levain, suivant le type de pain que je veux préparer. Aujourd'hui, on va faire au levain, puisque c'est un petit peu le cheval de bataille de ma boulangerie, de réincorporer le levain dans le pain. Et justement, le levain, comment le faites-vous? Le levain, c'est un mélange donc de farine et d'eau qui a été laissé fermenter spontanément à l'air
Alors, donc ça, vous l'avez fait, on le voit un petit peu, hein, il y a des petites bulles qui se sont formées. Ça a été fait il y a combien de temps, ça? Celui-là, c'est un levain que j'ai rafraîchi régulièrement, que j'utilise en permanence dans ma boulangerie. Et il a été créé à peu près il y a 4 mois. Très bien. Alors, on y va? On vous laisse Donc faire? on y va. On commence d'abord par mettre la farine. Donc je mets la farine En premier. dans mon bac. Je vais mettre le sel. Donc là, vous avez mis 1 kg de farine. Là, j'ai 500 grammes de farine. 500 grammes de farine, donc vous avez mis moitié, vous n'avez pas mis 18 grammes de sel. Ah, vous y alliez à Je vais l'œil. à l'œil, voilà, une bonne... Oui, c'est ça les professionnels. Nous, on pèsera encore un petit peu. Voilà, il vaut mieux peser. Oui, il vaut mieux. Pour les petites quantités, c'est difficile, mais il vaut mieux peser quand même. Je vais mettre le levain. le levain. Et là, Le c'est levain, pareil. je mets 150 grammes de levain. Et là, vous En y allez- équivalence levure, on mettrait 20 grammes. D'accord, voilà. Soit vous achetez votre levure comme ça, et ça vous mettez Ou 20 soit grammes, vous ça se apprenez- trouve un peu partout. Et on peut venir acheter son levain chez vous? Alors moi, le levain, par principe, je ne le vends pas, je le donne. Donc D'accord. on peut venir chercher son levain avec un petit récipient et je donne Vous dites par volontiers mon principe, levain. pourquoi? Parce que c'est un élément vivant et que on m'a appris à ne pas le vendre et je préfère ne pas le vendre. Donc, Très bien. C'est Voilà. tout à votre honneur, effectivement. Voilà, donc là, on met le levain, Je mets 150 grammes de levain. Donc là, j'ai pas pesé non plus, mais on va dire que que ça va aller, parce c'est qu'après, ce qu'il faut. un petit peu d'eau. Et de l'eau, voilà, merci. Voilà. Bon, on va peut-être pas tout mettre non plus. On va pas tout mettre, on va mettre à peu près 300 grammes d'eau. D'accord. J'ai mis le sel. j'ai Oui, mis vous le- avez tout mis là. C'est ça. Puis, il y a tout le monde qui vous regarde, vous inquiétez pas. Il y a bien la farine, le sel, le levain, un peu d'eau. Et maintenant, Voilà. le secret, ça va être dans la façon dont vous allez pétrir. mélanger. Voilà, de mélanger. Donc je commence par mélanger le levain avec la farine, doucement. Je vais récupérer l'eau. Il faut toujours le faire dans une bassine assez large. pour C'est avoir mieux de la- d'avoir vraiment une bassine large parce qu'on a vite fait de déborder. Bien sûr. Et c'est assez désagréable d'avoir à nettoyer une cuisine ensuite. C'est vrai. Et alors, il y a cette odeur aussi, j'aime bien, moi, l'odeur de De la la levure, farine. du levain. Oui, Ah donc oui. même avec la levure, je trouve que ça sent. Il y a une petite odeur. Donc, c'est toujours. Vous tournez en permanence, hein, Je tourne et je récupère les ingrédients, surtout l'eau là qui est... qui s'est un peu dispersée, s'est un peu dispersée, voilà. aux quatre coins de la bassine. Et donc, le pétrissage, c'est un moment. C'est en fait la clé de réussite d'un bon pain. C'est la base. Le pétrissage va influer sur toute la suite du processus. Donc c'est important de réaliser un pétrissage qui soit de bonne qualité. Donc, c'est un geste antique. le C'est un geste pétrissage. antique, ah oui ça. Une main, pas deux. Toujours garder une main propre au cas où il y ait besoin d'un ingrédient supplémentaire, Ah, c'est de bon. rajouter de l'eau, de la farine. D'accord. Faut se gratter le bout du nez. Par Ça peut exemple, marcher aussi. D'accord. c'est très important de toujours garder une main propre. Ah oui, je comprends mieux, effectivement. Non, mais c'est tout l'intérêt de voir un professionnel faire aussi, parce que ça, on n'a pas forcément... Moi, j'y serais allée carrément à deux mains, évidemment, après, j'en mets partout. En tout cas, une seule main tant que le mélange n'est pas terminé. D'accord. Ça, c'est... Donc, combien de temps vous mettez pour pétrir une pâte à pain? Il faut entre un quart d'heure et 20 minutes de temps. D'accord. Donc, ce qui fait que ce qu'on fera, c'est qu'on va vous laisser pétrir tranquillement et on reviendra vers vous à la fin de l'émission, parce qu'un quart d'heure à vous regarder pétrir, Ça va être long. il y en a qui ne vont pas être contents en régie, je crois. Mais effectivement, on voit la pâte qui se mêle petit se à petit. forme. Très bien. Alors, vous avez une machine quand même dans votre boulangerie, vous faites encore à Alors la moi main? j'ai un pétrin. Ah, un pétrin. J'ai oui, un une pétrin. machine, oui, bien sûr, un pétrin, évidemment. On va vous laisser continuer à pétrir tranquillement, Jonathan, D'accord. et on reviendra vers vous en fin d'émission, parce que là, il faut qu'on aille du côté de Colmar, où nous attend Marie-Christine Lang. Marie-Christine, vous savez, nous fait visiter ce matin le musée Annecy de Colmar qui a ouvert il y a très peu de semaines. Cher Nicolini, on se revoit lundi prochain, comme d'habitude. Autre sujet, par contre, on ne parlera pas du viager lundi prochain. Non, on parlera des frais de tenue de compte. On en parle beaucoup en ce moment, hein, la généralisation en fait, des frais Compte bancaire, hein? du compte bancaire. Compte bancaire. Rendez-vous donc lundi prochain. Jonathan, vous avez pétri pendant un quart d'heure. On peut voir le résultat de cette Voilà. belle pâte à pain. C'est magnifique, On a une pâte bien élastique. très élastique. Vous allez la laisser reposer avant de la mettre au four? On la laisse reposer une première fois 1 heure. Ensuite, on va la remettre en boule et encore une fois 1h30 On repétrit plus avant après. de la cuire. Non, il n'y a plus de pétrissage. Et le four, c'est combien de temps au four après? Pour un pain de cette taille, il faut compter 230 degrés pendant une petite demi-heure. En tout cas, c'était beau de vous voir travailler cette pâte. On vous regardait les uns les autres pendant que vous travailliez. C'était très beau. Si vous voulez assister à ces cours, aux cours de boulange de Jonathan Miquel, rendez-vous sur le site de la Bakerstube. Vous faites aussi des brunchs. Peut-être à noter le brunch de la Saint-Valentin. Bientôt, voilà, tout à fait. Voilà, vous serez ouvert exceptionnellement. Donc allez-y, pourquoi pas un petit déjeuner en amoureux. C'est sympa aussi.